Dans les terres rouges de Mokolo, il y a une femme que l'on regarde sans jamais saluer. Une femme dont le silence pèse plus lourd que les accusations. On l'appelle Maman Enabou. Mais ici, on murmure qu'elle a mangé son mari. Son mari, ancien chef de quartier, est mort subitement. Pas de cris. Pas de larmes. Juste le silence. Et dans ce silence, les rumeurs ont fleuri. La belle Fanny l'accuse. Le village se divise. Certains disent qu'elle l'a retenu dans ses rêves. D'autres parlent d'une marmite enterrée, sous son lit. Un marabout est convoqué. Il affirme que l'esprit du défunt est prisonnier, dans une marmite. La foule exige qu'on fouille. On creuse. On trouve. Une marmite. Vide. Mais dans ce village, le vide n'innocente pas. Il accuse. Elle ne se défend pas. Elle ne supplie pas. Elle se tait. Et ce silence, on le prend pour un aveu. Bannie. Elle part vivre seule, loin des regards. Elle cultive. Elle écrit. Elle parle aux oiseaux. Son silence devient refuge. Mais jamais oubli. Des années plus tard, son fils revient. Devenu avocat. Il veut comprendre. Il veut réparer. Il organise une cérémonie. Il lit les lettres de sa mère. Des mots simples. Des mots vrais. Elle avait tenté de sauver son mari. Elle avait consulté un guérisseur. Elle avait espéré. Le village écoute. Le village doute. Le village pleure. Zenabou revient. Elle ne parle toujours pas. Mais son silence, cette fois, est respecté. Dans les terres rouges de Mokolo, une marmite ne contient plus de soupçons. Elle contient la mémoire. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir ou vibrer, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne, et d'activer la cloche. Chaque semaine, je partage des récits qui parlent de nous, de nos silences, de nos blessures, et de notre beauté. Bienvenue dans l'écho de vie.